Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. À la troisième heure du jour. Seigneur Tout-Puissant, Dieu tes apôtres, tu envoyas le Saint-Esprit, faisant ta bonté qu'il ne s'éloigne pas de nous, mais renouvelle et illumine nos cœurs. Pose sur nous ton regard, pénètre-nous de ta splendeur, que ton esprit nous fasse goûter ce qui est droit, qu'il redresse ce qui dévie et réunisse ton peuple dispersé par le péché. Car tu es venu, Seigneur Jésus, pour nous sauver en ton amour. Toi qui enfuiras la mort au milieu du jour, et par ta résurrection un tout rempli de gloire. Avec le Père et le Saint-Esprit, nous te louons. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cris de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cris de joie. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cris de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cris de joie. En ce jour-là, les montagnes ruisselleront de douceur, et les olives couleront de Jérusalem. Pour tous qui avaient soif, venez vers les eaux, pour puiser dans la joie aux sources du salut. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cris de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cris de joie. La ville de notre force, c'est Sion. Le montagne la pendule, pour nous c'est le Sauveur. Ouvrez les portes, car Dieu est avec nous. C'est lui qui brisera le joug de notre servitude. Peuple de Sion, Jérusalem, éclate en cris de joie. Marche à la rencontre de ton Dieu, éclate en cris de joie. Psaume 118, strophe 6. Le Seigneur donnera enfant bienfait, et notre terre donnera son fruit. Le Seigneur donnera
Psaume 2. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Pourquoi ces nations en tumulte, sans un grondement de peuple? Les rois de la terre se lèvent. Les princes conspirent contre Dieu et son Christ. Allons, brisons leurs entraves. Allons, faisons sauter leur joug. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis dans sa colère il leur parle. Dans sa fureur il les frappe d'épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi. Sur Sion, ma sainte montagne. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils. Moi aujourd'hui je t'ai engendré. Demande et je te lègue les nations. Je te soumets les lointains de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Et comme vase de potier les fracassera. Maintenant, roi, comprenez. Instruisez-vous, juges de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Rendez-lui votre hommage en tremblant. Tu es entré en colère, vous péririez. D'un coup prend feu sa colère. Servez le Seigneur avec crainte. Heureux qui s'abrite en lui. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. Psaume 14. Seigneur qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit dans le juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. il ne laisse en rien son frère. Ne jette pas d'opprobre à son prochain. Méprise du regard de réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Et jure à ses réponses on se dédivre. Ne prête pas son argent à intérêt. N'accepte rien qui nuise à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles.
Cantique d'Isaïe, page 288. Oracle du Seigneur à son Christ, qu'il a pris par la main droite, pour dompter les nations, pour que s'ouvrent les portes. Moi, je marcherai devant toi, en libérant les hauteurs. Je fracasserai les barres de bronze, je briserai les barres de fer. Je te livrerai les trésors secrets et les richesses cachées. Tu sauras que je suis le Seigneur, le Dieu d'Israël qui t'appelle par ton nom. À cause de mon serviteur Jacob, Israël mon élu. Je t'ai appelé par ton nom, en obéissant que tu me connaisses. Je suis le Seigneur sans égal, pas d'autre Dieu que moi. On le sache du levant jusqu'au couchant, rien en dehors de moi. Je suis le Seigneur sans égal, je façonne la lumière et tu es les ténèbres. Je fais le bonheur et provoque le malheur, moi le Seigneur je fais tout cela. Cieux, répandez votre rosée, nuées, faites pleuvoir la justice. Que la terre s'ouvre et donne le salut, qu'elle fasse germer la délivrance. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Sœur Édith, la vie monastique, une marche en avant. Comment pourrait-il en être autrement? Le temps de l'Avent est un temps particulièrement marial. L'Église non seulement fait mémoire de la Vierge qui se prépare à la naissance de son Fils, elle s'efforce aussi d'adopter les mêmes attitudes et la profondeur de son attente. Pour cela, il y a urgence de silence et d'intériorité. Il s'agit de saisir de notre intimité, cette intimité de Dieu qui s'offre à nous, et de se laisser de plus en plus conformer à lui. En Dieu lui-même, tout se recueille et s'éternise. Sensible au dépouillement croissant de la nature à l'extérieur, et à la sobriété toute recueillie de la liturgie à l'intérieur, le moine sent venir, avec le temps de l'Avent, le temps du long désir, le temps pour réorienter son désir vers le roi de gloire, le désiré des peuples, celui que les siècles attendaient et dont l'attente perdure dans le cœur de tant d'hommes et de femmes qui ne le connaissent pas encore. Gardien de ce désir, le moine en entretient la flamme. L'attendre pour lui, c'est le désirer pour eux. Il faut que lui grandisse. Alors que tout n'est que silence et attente pressante en eux, les moines deviennent ainsi, pour le monde, ministres d'inquiétude, signes d'interrogation. À l'insu de tous, peut-être même et heureusement d'eux-mêmes, ils préparent alors une deuxième naissance, celle de ce tout petit que nous devons tous mettre au monde encore et toujours davantage, l'enfant de Dieu que nous sommes.
Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Peuple de Sion, jamais plus tu ne pleureras. Quand tu crieras, le Seigneur se penchera vers toi. Ô Seigneur, je crie vers toi. Dans ta miséricorde, prends pitié de moi. Lecture du livre d'Isaïe. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, jamais plus tu ne pleureras. Quand tu crieras, le Seigneur se penchera vers toi. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Dans l'angoisse, le Seigneur te donnera du pain et de l'eau dans la détresse. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Quand tu devras aller ou à droite ou à gauche, tes oreilles entendront celui qui te dira « Voici le chemin, prends-le ». Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la fourche. Sur toutes les montagnes et sur toutes les hauteurs couleront des ruisseaux. Au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense, la lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant qu'en une semaine entière, le jour où le Seigneur pansera la blessure de son peuple et guérira ses meurtrissures. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Nous te chantons, toi, notre Dieu, nous t'acclamons. Frères et sœurs, ces paroles d'Isaïe que nous venons d'entendre en ce premier samedi de l'Avent viennent nous rappeler la bienveillance de Dieu pour son peuple. Au temps du prophète, le peuple est menacé, assiégé, déporté, tué. Certains se tournent vers des idoles, espérant y trouver un réconfort, un soulagement, mais en vain. D'autres restent fidèles au Dieu de leur père, mais s'attristent de tous ces drames et de l'idolâtrie de leurs frères. Au cœur de ces tourments, voilà que la parole du prophète vient réveiller l'espérance du peuple. Voilà que le prophète annonce un sauveur qui se penchera sur son peuple pour prendre soin de lui. Il lui répondra, il donnera la pluie pour la semence et le pain en abondance. Il fera briller la lune comme le soleil, il pansera la blessure de son peuple et le guérira de ses meurtrissures. Voici qu'il vient notre Dieu pour consoler son peuple. Et il est venu ce Sauveur, Jésus-Christ, dont le nom signifie Dieu sauve. Il est venu panser nos blessures, guérir nos maladies, pardonner nos péchés. Il nous a révélé la tendresse du Père, la bonté de Dieu. Par sa vie donnée jusqu'à la fin, par sa mort, sa résurrection, son ascension et le don de son esprit, il nous a fait entrer pour toujours dans le mystère de l'amour fou de Dieu, de sa miséricorde pour tous les hommes. Frères et sœurs, en ce temps de grâce de l'Avent, nous sommes, avec toute l'Église, en attente. Alors prenons le temps d'attendre la consolation de Dieu en lui remettant dans un acte de foi toutes nos blessures et nos meurtrissures, d'attendre notre Sauveur venu nous relever de nos chutes.
mais il y a encore bien davantage. Le Seigneur a mis en nos cœurs de grands désirs, et il nous est bon de les laisser jaillir dans le silence de l'attente. Saint Augustin nous dit « Dieu, en faisant attendre, élargit le désir. En faisant désirer, il élargit l'âme. En l'élargissant, il augmente sa capacité de recevoir. Nous devons donc désirer, mes frères, parce que nous allons être comblés. Prenons le temps d'attendre d'être comblés par notre bien-aimé, car nous le sommes déjà. Avec Marie, celle qui est comblée de grâce, fixons nos cœurs vers ce jour qui vient. Le Seigneur veut nous donner sa consolation, sa joie. Bien plus, il est notre consolation et notre joie pour toujours. Viens, Seigneur Jésus. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Pour les prêtres qui proclament ton évangile en Orient, avec saint François Xavier, nous te prions, Seigneur, qu'ils suscitent dans le cœur de leurs frères la louange et la miséricorde. Seigneur, souviens-toi. Toi qui as voulu connaître notre existence vouée à la souffrance, nous te prions, Seigneur. Viens consoler ceux qui souffrent d'une maladie incurable. Seigneur, souviens-toi. Pour les familles qui s'apprêtent à adopter un enfant handicapé, nous te prions, Seigneur. Préserve en eux la charité que tu as éveillée. Seigneur, souviens-toi.
qui veux nous combler de tes bienfaits, nous te prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Tu as voulu, Seigneur, que la prédication de saint François Xavier appelle à toi de nombreux peuples d'Orient. Accorde à tous les baptisés le même zèle pour la foi et fais que ton Église se réjouisse d'avoir partout dans le monde de nouveaux enfants. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a